Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sacrée Sexualité. Je suis vraiment ravie de vous retrouver et j'ai eu quelques semaines assez agitées, pas mal de choses qui se passent d'un point de vue perso, puis aussi j'étais fatiguée, puis en même temps j'ai eu plein de créativité. Bref, c'était un petit peu les montagnes russes et là je suis contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Et en fait cet épisode, comme d'habitude il m'est venu en méditation. C'est un petit peu perché mais maintenant vous commencez à me connaître. Je fais souvent des méditations pour savoir de quoi mes lecteurs, auditeurs ont besoin. Et là, il y a quelque chose qui me trotte en tête depuis plusieurs jours sur la peur et le courage. C'est un peu mon thème du moment. Et aujourd'hui, on va parler des 3 grandes peurs qu'il peut y avoir à regarder sa sexualité de près. Les 3 grandes peurs qu'on peut avoir à décider de faire une différence dans sa sexualité. Et il y en a pas mal, mais là j'ai regroupé en 3 catégories et je pense que ça peut vous parler. Et j'espère que cet épisode va vous parler et vous rassurer, que vous allez vous reconnaître dedans et que vous allez trouver des pistes pour avoir le courage d'avoir une très belle sexualité. Ok, c'est parti. Alors, je suis dans le développement personnel depuis maintenant 9 ans. Juillet 2013, c'est quand j'ai commencé. Donc là, on est en 2022 quand je fais cet épisode. Et vraiment, je suis tombée dans cette idée de transformer sa vie, améliorer sa vie, avoir une bonne vie. En fait, ça arrivait quand j'étais dans un boulot que j'aimais pas. Et sincèrement, au début, je me sentais vraiment coincée. Je me disais, je vois pas d'échappatoire, je vois pas de possibilité. Jusqu'à tomber sur des textes et des livres qui montraient que en utilisant ma créativité, je pouvais trouver un autre chemin. Et c'est comme ça que je suis tombée dans le développement personnel. Et au début, j'ai commencé avec de la reconversion parce que moi, je me reconvertissais moi-même. Donc, j'ai commencé à coacher d'autres personnes sur leur reconversion. Puis, comme je lançais mon entreprise, une fois que je l'avais lancée, j'ai commencé à coacher des personnes sur leur entreprise, sur leur business. Et puis après, comme je me suis rapprochée de ma spiritualité, j'ai commencé à coacher sur la spiritualité. Et maintenant, parce que je suis passionnée de sexualité, j'ai commencé à coacher en sexualité. Et tout ça, c'est ce que j'appelle du développement personnel et spirituel. Tout ce que j'ai fait pendant toutes ces années, c'était accompagner des gens à se rapprocher de qui elles sont, des personnes à se rapprocher de qui elles sont, de ce pourquoi elles sont sur Terre et de l'essence de qui elles sont. Et pour moi, ce que je fais en sexualité, en soins des traumas, c'est vraiment la modalité que je préfère. Je trouve que c'est le plus efficace. Et il y a un point commun en fait à tout ce que j'ai fait, tout ce parcours où j'ai accompagné des gens, c'est que le changement fait très 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 peur. Ça fait vraiment peur. Ça fait peur de se dire mon boulot ne va pas, il faut que je change de boulot. Parce que du coup, même admettre en fait que ça va pas, même admettre que ce n'est pas ce qu'on recherche, ça fait terriblement peur parce qu'on se dit mais si ça va pas, qu'est-ce qui va m'attendre? On a presque envie que ça aille, on a presque envie de se dire mais non, tout va bien se passer, je maîtrise la situation, je vais faire en sorte que ça fonctionne, parce qu'on a très très peur de l'inconnu,
et de se dire mais mon Dieu, si c'est pas l'endroit pour moi, si c'est pas ce qui me correspond, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui va me correspondre. Pareil, quand on fait du coaching business, moi je faisais beaucoup de coaching sur l'argent. Il y a un moment où on désire plus. Il y a un moment où on veut gagner plus, par exemple, où on se dit, en fait, j'aspire à plus, je veux plus pour ma vie, pour ma famille, pour ma communauté, je veux plus. Mais qui est-ce que je vais devenir quand je vais vouloir ça ? Moi, c'est une peur que j'ai eu beaucoup en me disant, mais attends, mais tu te prends pour qui ? Peut-être que tu vas perdre ta famille, peut-être que tu vas perdre des proches, peut-être que tu as des gens qui vont te rejeter si tu veux ça. Parce que quelque part, à désirer autre chose, on repousse un petit peu ce qui ne nous correspond pas. Et c'est vrai que plus on avance à améliorer sa vie, plus il y a des choses qui vont plus être alignées avec, plus il y a des choses qui vont plus être en phase avec. Et ces choses vont devoir partir. Et sur le chemin de ma reconversion, sur le chemin de l'entrepreneuriat, sur le chemin de mon rapport à l'argent, j'avoue, j'ai perdu des gens. Il y a des gens avec qui je parlais et avec qui je parle plus. Il y a des gens qui m'aimaient bien et qui ne m'aiment plus trop. Il y a des gens que j'aimais bien mais on s'est éloignés. Il y a des choses qui ont bougé. Tout ça parce que j'ai choisi d'aller vers une vie qui me correspondait mieux. Et ça fait terriblement peur parce que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, notre besoin principal, c'est le besoin d'appartenance. Et donc du coup de se dire, waouh, comment ma vie va changer si j'aspire à plus, qu'est-ce que je vais faire ? Et là, plus dans mon travail actuel, tout ce qui est spiritualité, c'est encore plus fort parce que une fois qu'on se rapproche de notre spiritualité, on devient beaucoup plus radical sur les énergies qui est autour de nous. Et je dois avouer que plus je me rapproche et plus c'est chaud. Hein. Plus je me dis, ok, quelle est ma place sur cette planète ? Quel est mon rôle ? Où est-ce que j'avance ? Quelle est ma prochaine étape ? Plus je dois mettre de côté certaines choses qui ne correspondent pas, plus je dois exclure, plus je dois changer certaines de mes habitudes, de mes comportements pour être en phase avec la personne que je sens que je suis vraiment à l'intérieur. Et ça fait très peur. Ça fait très peur cette évolution-là. Et voilà, donc déjà je voulais juste reconnaître ça, que si vous écoutez ce podcast, c'est parce que vous ne voulez pas vous contenter d'une vie moyenne ou d'une vie médiocre, vous voulez plus. C'est le point commun qui est entre tous mes lecteurs, tous mes clients, c'est que vous avez envie de plus et que vous ne voulez pas vous contenter de ce qu'on veut bien vous donner. J'ai la chance d'avoir des personnes qui me lisent et qui me suivent, qui veulent aspirer à plus. Et plus n'est pas forcément en quantité, mais en qualité, à une meilleure qualité de vie. Et ça fait peur. Et donc c'est ce qu'on va adresser aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais l'adresser plus précisément d'un point de vue de la sexualité. Parce que je pense que pour le reste, on en a déjà parlé. Vous avez déjà probablement réfléchi à ça. Mais c'est possible que vous ne soyez même pas conscient que ça s'étende à votre vie intime. Et que vous ne réalisiez même pas qu'en fait, il y a des choses qui vous empêchent d'avoir une belle sexualité et qui sont pas conscientes en fait, qui viennent de l'intérieur ou de l'extérieur. Donc on va parler de ça. Qu'est-ce qui peut faire peur dans le fait d'avoir une sacrée sexualité ou d'avoir une sexualité sacrée ? Qu'est-ce qui peut faire peur ? C'est parti. Alors pour moi, il y a 3 grands aspects qui peuvent faire peur. Donc déjà, reprenons un petit peu le contexte. Le contexte, c'est que vous êtes quelqu'un, vous êtes une personne, voilà, vous êtes bien, la vie ça va, et vous avez envie de plus dans votre sexualité, vous avez envie de vous sentir mieux. Donc peut-être que vous avez envie d'avoir des plus belles relations, peut-être que vous avez envie d'avoir une plus belle communication, peut-être que vous avez envie d'avoir des ressentis plus profonds. En tout cas, je peux vous dire que je pense que 95% de la planète n'est pas satisfaite dans sa sexualité, simplement parce qu'on ne nous a pas forcément appris comment être satisfait et qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qui est possible et donc on va souvent se contenter de ce qu'on sait. Avec le très peu d'éducation qu'on a eu, avec le très peu de guidance qu'on a eu, on fait ce qu'on peut. Et aujourd'hui encore, le thème de la sexualité est très méconnu. Les recherches sur le sujet ont commencé il n'y a même pas 20 ans. Et donc du coup, c'est un pan de notre vie qui est... c'est un pan d'exploration, on va pas se mentir. Et si vous êtes là, c'est que vous avez envie d'explorer, vous avez envie d'aller plus loin. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas épanoui du tout.
peut-être que vous êtes un peu épanoui, peut-être que vous êtes très épanoui, mais dans tous les cas, c'est tellement un thème vaste qu'il y a encore de la marge de désir et d'évolution. Il y a des choses que vous voulez peut-être ressentir. Et parfois, on s'empêche en fait de vouloir ces choses-là. Et je dois vous dire que le travail numéro 1 que je fais avec mes clients et mes clientes, c'est de leur donner quelque part permission de vouloir ce qu'ils veulent. Alors, c'est pas moi qui donne permission, mais en tout cas, je donne l'espace. Que c'est ok en fait de vouloir certaines choses, parce que avant même de vouloir certaines choses, on va s'empêcher. Pourquoi? Parce que l'environnement, la famille, la religion, toutes ces choses-là vont dire non, t'as même pas le droit de vouloir ça. Et donc il y a une grande partie du travail qui consiste à dire si j'ai le droit de vouloir certaines choses. Donc c'est pour vous dire à quel point il y a de l'espace en fait, il y a de l'espace pour évoluer. Et pour moi il y a trois grands endroits où on peut avoir peur. Le premier, c'est par rapport à votre relation. Le deuxième, c'est par rapport à vous-même. Et le troisième, c'est par rapport à la société. Donc, on va regarder ça. La première chose qui peut faire très très peur, c'est si vous êtes dans une relation et que vous avez envie de ressentir d'autres choses dans votre sexualité, vous pouvez avoir très peur que votre relation change ou que vous réalisiez qu'elle ne fonctionne pas. Ça, c'est l'une des choses qui peut faire qu'on ne va pas regarder ce thème parce qu'on se dit non, on va rester dans le statu quo, on va rester comme on sait, parce que si je commence à vouloir autre chose, peut-être que ma relation ne va pas tenir. Et je ne vais pas vous mentir, il y a des relations qui ne sont pas faites pour tenir. Certaines de vos relations, effectivement, si vous vous rapprochez de ce que vous voulez et de ce qui est bon pour vous, et que la relation ne tient pas, c'est qu'elle ne devait pas tenir. Parce que si vous devez sacrifier qui vous êtes pour qu'elle fonctionne, elle ne fonctionne pas vraiment en fait, puisque vous vous sacrifiez. Et donc du coup, pour moi ça commence par là, c'est la peur que notre relation soit affectée. Et ça fait peur parce qu'on n'aime pas quand les choses changent, on aime quand les choses restent pareilles. On se dit, on a envie de ressentir certaines choses, mais on n'a pas envie que ce soit de courir le risque de ce qui est habituel pour nous ou de ce qui est rassurant pour nous. Et effectivement, pour moi, si on choisit de travailler dans sa sexualité, il faut admettre que vos relations vont changer. Qu'elles soient amoureuses, familiales, amicales, vous n'allez plus vous comporter pareil avec les autres, c'est vrai. Et il faut vouloir ça quelque part pour travailler sur sa sexualité. Alors qu'est-ce que j'appelle travailler sur sa sexualité? C'est très vaste, mais c'est déjà commencer à reconnaître ses besoins, ses désirs, ses envies, ses limites et les exprimer. C'est la première étape. Donc si c'est quelque chose que vous ne faites pas toujours d'habitude, cette première étape-là va changer des choses dans votre vie. Vos besoins, vos limites, votre expression, quand vous commencez par là, ça va changer des choses dans votre vie. Et par exemple, vous allez moins tolérer certaines choses. Il y a des choses que vous n'allez plus tolérer. Vous allez vous dire, non mais ça c'est pas possible, je ne peux pas tolérer ça. Vous allez plus exprimer vos envies et exprimer vos besoins. Et du coup, vous allez plus courir le risque que ce soit pas reçu. C'est vrai. Je veux dire, vous allez peut-être avoir les mots de dire je veux ci, je veux ça, et c'est possible qu'en face, la personne ne soit pas capable de recevoir ça. C'est possible que vous réalisiez que, en fait, la sexualité qui ne va pas, c'est un symptôme d'une relation qui ne va pas. Ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, des relations vont très bien et la sexualité, c'est un point d'exploration et d'évolution. Mais parfois, la sexualité ne va pas parce que la relation ne va pas. Et donc, c'est possible que vous, à force de regarder votre sexualité, vous appreniez à vous aimer. Alors, c'est des risques d'apprendre à s'aimer, mais c'est vrai. Vous apprenez à vous aimer, vous apprenez à vous estimer, vous apprenez à vous apprécier, vous augmentez de valeur face à vous-même. Vous voyez la personne dans le miroir qui est absolument magnifique et merveilleuse. Et vous commencez au fur et à mesure à voir que votre relation ne tient pas. Ça fait peur. Et là, il peut se passer deux choses. La première chose, c'est qu'effectivement, elle ne tient pas et vous réalisez que vous n'êtes pas dans la bonne relation pour vous. Ça arrive. Mais la deuxième chose qui peut se passer, c'est que la relation se transforme. Plus vous êtes vous-même, plus vous vous alignez, plus la relation se transforme. Plus, en fait, vous allez être dans votre axe de ce que vous avez envie, ce que vous avez besoin.
plus votre partenaire en face peut rencontrer ça. Parce qu'en fait, si vous ne l'exprimez pas ou vous ne le ressentez pas, enfin si ça ne se sent pas dans votre énergie, votre partenaire en face ne peut pas se caler à ça. Par contre, si au fur et à mesure que vous avancez, vous sentez que vous êtes plus dans votre puissance, dans vos désirs, dans vos envies, dans vos limites, alors un partenaire en face ou une partenaire en face peut commencer à faire miroir de ça et ça peut complètement améliorer votre relation. Et pour moi, c'est la première chose que je veux vous dire, c'est que une bonne relation ne va pas s'arrêter parce que vous explorez votre sexualité. Une bonne relation va s'amplifier parce que vous explorez votre sexualité. Si elle s'arrête à cause de ça, c'est que vous n'étiez pas vraiment vous dedans et que vous n'aviez pas l'espace d'être vous-même. Vous n'aviez pas l'espace de vous exprimer vraiment. Et ça arrive aussi qu'on réalise qu'on est incompatible sexuellement, en fait, que quand on s'exprime librement dans sa sexualité, on se dise « Ah, finalement, c'est pas forcément compatible ». Mais ça se négocie, ces choses-là. Parce que on n'est pas obligé d'avoir nos besoins remplis par une seule personne. On peut avoir nos besoins remplis par nous-mêmes. On peut avoir certains besoins remplis par d'autres personnes. Il peut y avoir des configurations de relations qui vous correspondent mieux. Peut-être que vous avez toujours été dans des relations monogames et vous réalisez qu'en fait, la monogamie, c'est pas pour vous. Ou peut-être que vous réalisez que vous avez toujours été dans des relations monogames et qu'en fait, il vous manque certains liens affectifs d'amitié, platoniques. Enfin, il y a des solutions. C'est ça que je veux dire. C'est que vous n'allez jamais vous tromper à aller vers qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez, parce qu'il y a un chemin, en fait. On ne vous a pas mis sur terre pour désirer des choses que vous ne pouvez pas obtenir. Moi, c'est ce que je crois vraiment. On nous a mis sur terre pour faire le chemin spirituel nécessaire pour obtenir ce à quoi on est appelé. Et parfois, c'est pas facile, mais ça vaut le coup. Donc c'est la première chose. On peut avoir peur de comment notre relation va évoluer, mais la plupart du temps, si vous faites un travail conscient sur votre sexualité, et là encore, je répète, c'est souvent vos besoins, vos limites, votre expression, alors ça peut vraiment, vraiment améliorer votre relation. Et si vous avez peur, allez-y doucement. Voilà, si vous avez peur que... En fait, je vais vous donner des exemples parce que peut-être que ce que je dis, c'est un peu abstrait, mais par exemple, j'ai des clientes qui ont peur de réaliser qu'en fait, elles ont envie d'avoir plusieurs partenaires. Mais je dis, au moins admets que tu veux plusieurs partenaires et qu'un seul n'est pas ce que tu désires. Et puis après, tu peux faire le choix qu'en fait, ça va. Que maintenant que tu as admis que idéalement tu voudrais avoir plusieurs partenaires, soit tu décides que c'est un trait très très important de ton identité et du coup tu discutes, tu négocies de façon à ce que ce soit possible, soit tu te dis c'est peut-être un fantasme mais c'est ok pour moi pour l'instant de ne pas vivre ce fantasme, mais étouffer le désir ne va pas aider. Par contre, l'honorer, l'exprimer va vous aider à trouver un chemin. Une autre chose aussi, ce qui peut faire peur, c'est le rejet. Oui, si je commence à dire à mon partenaire, en fait, quand on fait l'amour, j'aimerais que ce soit comme ci, comme ça, on peut avoir peur d'être rejeté. On peut avoir peur que la personne d'en face nous dise non, mais arrête de me dire ce que je dois faire, etc., etc. Et du coup, là, ça vous apprend aussi à travailler votre communication sexuelle et à dire, peut-être avoir des conversations en amont sur votre sexualité, avoir des conversations qui sont plus vastes que juste j'aime ci ou j'aime ça. Ça vous force à évoluer. Peut-être que vous aurez peur d'être infidèle. Ça, c'est une peur que j'ai déjà ressentie par le passé, la peur que, mon Dieu, si je commence à avoir beaucoup de désirs sexuels et qui ne sont pas remplis par mon partenaire et si j'allais voir ailleurs, écoute, c'est encore une fois une chose à admettre, à dire oui, c'est possible dans mon corps que j'ai envie d'aller voir ailleurs. Et je peux choisir de ne pas le faire, mais au moins c'est conscient. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment ça, c'est... dans votre relation, commencez à mettre beaucoup de conscience sur ce qui se passe vraiment. Plus vous serez à même de mettre les mots dessus pour ce que vous ressentez, mieux ça ira. J'ai plein d'exemples comme ça. Par exemple, imaginez, vous avez que du sexe vanille avec votre partenaire. Donc vanille, c'est assez classique, missionnaire, enfin les choses assez courantes. Et que vous voulez faire du BDSM, donc du bondage, sadomasochisme, tout ça. Eh bien, honorer la partie de vous qui est un peu kinky. Donc kinky, c'est un petit peu hors des sentiers battus, on va dire. C'est aussi donner la possibilité à votre relation d'évoluer dans ce sens-là. Lui donner l'espace d'évoluer dans ce sens-là.
Et donc oui, ça peut faire peur de dire à son ou sa partenaire, tu sais quoi, j'aime bien être attachée, j'aime bien la douleur, etc. Mais en même temps, ça peut être tellement libératoire d'être soi enfin dans ça, d'être vraiment pleinement soi. Et une relation, pour moi, c'est comme une danse. C'est une danse, mais dans laquelle les deux personnes doivent être honnêtes, parce que comme ça, c'est la meilleure façon que vous obtenez